Nina furaha mingi sana kuona watu ambao wametoka nchi mbalimbali, maaskofu, mabikira, yaani mapadri. Tunashukuru sana, tunafurahi sana kwa ujio wenu ndani ya kampi ya Mshagala. Halafu ombi kubwa kwa jumla yote ambayo tunakuwa nayo kwa niaba ya wakimbizi wote wa kambi ya Mshagala ni kwa kutusindikiza kwa sala, kwa kuomba amani ndani ya Nord Kivu, ili wenzetu wakimbizi au ndani ya Nord Kivu wakimbizi warudie makwao, warudilie maisha yao ya kawaida. Aux évêques catholiques, vu que nous sommes dans le milieu qui n'est pas le nôtre, la population est attaquée par des maladies hydriques telles que les choléra, la rougeole, la malaria, les infections sexuellement transmissibles et que sais-je encore. Nous prions au gouvernement congolais de pouvoir restaurer la paix durable dans nos milieux respectifs pour que les déplacés puissent retourner chez eux. Nous vous en remercions encore une fois de plus pour cette bonne volonté manifestée auprès de nous et avoir songé aux déplacés issus des guerres causées par les M23 RDF, appuyés par les Rwandais et ses alliés, en ayant l'espoir que nos requêtes seront répondues. Natokea Ruchuru, niko mama, ninaishi hapa Mugambi, niko na watoto 6, 2 nilikufa na babake mvita. So niko nahangaika hapa Mugambi, maisha na katala, hakuna kia kufanya, kazi hakuna, tunasumbuka sana, tunapokea kisha miezi 3 na tulisangaika, tunakosa ya kufaa. Message yangu inaweza kuwa kuomba msaada, kutusaidia kukomesha vita, tuone gisi tunaweza pata amani ya kuishi saa vile tulikuwa naishi mbele. Ninatokea kilima kinaitwa Murambi Kamuronza. Sisi tulikimbia, lakini vita inatutesa sana, tunaishi vibaya, tunalala vibaya, tunakula vibaya, na kutupokelesha hawatupokeleshe mzuri, watoto wanagonjwa bwaki na mavao hawavale. Donc maisha mbaya, tunakula vibaya, hatuna manyumba fasi ya kuishi na nyumba pia na mavazi pia, njoo vile sasa hatuna amani katika mji ya Goma. Kutubomolea manyumba, watoto wanalala nje, mvula inawaponda na watoto wengine wako kwa hospitali kutokana kukosa mafasi ya kulala baada ya usiku. Mvula ya usiku inatesa watoto sana. Hapa tuko na problem ya chakula na kulala na magonjwa yanatutesa. Mawese kwa ziko uchafu, chakula tupate mzuri, tuko tunampokea mafarini. Miezi kama ngapi ni farini na farini. Tunakosa kama ile farini ndio watoto watakula, tuko wenye abazoe kupiga ile mandazi. Kwa abazoe kupiga ile nonende weka munyumba sama vile tanyesha, ile mabashe na vuyako. Yote na lobane na ribika. Na kuko hapa watoto wanateseka kuziare matungu zinavimba. Na kuvala hakuna, na make ni kupokea ovyo na kula ovyo. Amani ni kurudia tu kwa nyumba, kama ni vile turudie kwa kitu kwa tunaishi kila mtu kilimaki. Lakini kusema kuishi Mugambi haiko ndio mzuri. Amani ni vita kuisha, na kama itaisha watusaidie watuchukulie ndio tunaishi hapa. Kristo tusimame imara, tutembee pamoja, tushikane mkono, tujenge eklezia kwa bidii na ushujaa, tukimuomba Mungu neema na baraka zake, tuishi kwa amani katika mapendo.
esprit reconstruit un peuple debout pour la vie. Que nous soyons ensemble. Si la langue mondiale, c'est un naïf. S'il est grave et austère, c'est un grincheux. S'il est bel homme, pourquoi n'est-il pas marié? S'il est laid, personne n'a volé de lui. S'il est gros, il ne se prive de rien. S'il est maigre, c'est un avare. S'il est grand, il nous regarde de haut. S'il est petit, on dirait un enfant de cœur. S'il possède une voiture, il est trop attaché aux biens matériels. S'il va à pied, il ne va pas avec son temps. S'il va au café, c'est un ivrogne. S'il reste chez lui, c'est un sauvage. S'il visite les paroissiens, il fourre son nez partout. S'il reste au presbytère, il ne s'intéresse pas à ses ouailles. S'il va chez le pauvre, c'est un révolutionnaire. S'il va chez le bourgeois, c'est un mondain. S'il va chez les riches, c'est un intrigant. S'il délègue le travail au laïc, c'est un fainéant. S'il contrôle les activités, c'est un tyran. S'il prêche longtemps, il est ennuyeux. S'il prêche court, il ne se fatigue pas beaucoup. S'il élève la voix, il crie trop fort. S'il demande des offrandes, il court après l'argent. S'il n'en demande pas, il va falloir vérifier ce compte en banque. S'il organise des fêtes, il gaspille l'argent de la paroisse. S'il n'en organise pas, la paroisse est morte. S'il sort du parvis après la messe, il n'a pas de contact facile. S'il commence la messe à l'heure, sa montre avance. S'il commence un peu en retard, il fait perdre son temps à tout le monde. S'il fait restaurer l'église, il jette l'argent par la fenêtre. S'il ne fait pas de travaux, il n'aime pas son église. S'il est jeune, il manque d'expérience. S'il est vieux, il a l'âge critique. Bref, quoi qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, il n'aura jamais raison. Il serait temps qu'on le change. Mais s'il s'en va, s'il est nommé ailleurs, qui donc pourra le remplacer? Et quand viendra son remplaçant, nous continuerons à les critiquer en les comparant avec son prédécesseur. C'est là et hélas sans fin. Donc, ne critiquons pas les prêtres et ne les jugeons pas, mais prions pour eux. Très beau message, n'est-ce pas? Ézéchiel 36, 26. Ceci implique qu'il n'y a pas de paix véritable dans notre sous-région sans conversion des cœurs. Aimer son prochain, c'est accepter un cœur nouveau dans lequel est répandu l'Esprit de Dieu. Notre problème dans la sous-région, au-delà d'être un problème politique, et il l'est aussi et surtout, au-delà d'être un problème économique, et il l'est aussi, parce qu'il s'agit des intérêts économiques. Mais notre problème dans la sous-région, nos conflits prennent leur source dans nos cœurs qui se sont endurcis, nos cœurs qui sont devenus insensibles à la misère du prochain. Comment comprendre qu'on continue à se tirer dessus, qu'on continue à jeter des bombes dans les villages des environs, ici et dernièrement, comme je l'ai dit, dans
le territoire de Massissi, alors qu'il y en a déjà beaucoup, plus de 6 millions de déplacés qui sont là et qui ne savent plus vers quel sein se tourner. Nous devons aujourd'hui avoir le courage de chercher ensemble la paix. Et cette recherche est possible parce que nous croyons en la parole de celui que le Père lui-même a envoyé comme artisan de paix au milieu de nous, Jésus-Christ, notre Seigneur. En vous accordant ma bénédiction apostolique, j'implore la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, d'intercéder pour la paix, pour l'unité, pour la fraternité et le développement dans notre sous-région des Grands Lacs. Amen.